Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Jean-Marie Tallet, Jean-Marie Bitomo et Jean-François Akanji Kombe. Ouvrons à présent notre grand temps. Le Togo a réalisé la meilleure performance africaine en termes de promotion des investissements en 2019. Selon FDI Intelligence, de janvier à novembre 2019, le pays a remporté 11 projets d'investissement nouveaux contre seulement 2 l'année précédente, soit la plus forte croissance du nombre de projets Greenfield dans tous les pays africains. Les détails avec Aïssatou Bari. En 2019, le Togo a été le pays le plus performant d'Afrique en termes de promotion des investissements. C'est ce que révèle FDI Intelligence, service dédié au décryptage de la mondialisation, de l'industrie et l'investissement direct étranger. Une performance qui classe le Togo compte tenu de la taille de son économie devant le Rwanda et le Sénégal respectivement 2e et 3e. Cette nouvelle gratifiante renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie avec les nombreuses réformes entreprises pour assurer la prospérité et le développement inclusif de notre pays. Prévu pour s'établir à 85,9 milliards de francs CFA en 2019, les investissements directs étrangers se sont inscrits en hausse de 15,6% par rapport à 2018. Il devrait doubler à l'horizon 2024 pour se situer dans le sillage de 178 milliards de francs CFA, d'après le Fonds monétaire international. Ainsi, les performances des 2 dernières années du Togo en matière de promotion d'investissements étrangers ne doivent pas faire oublier le bilan global des années précédentes, notamment le problème de l'environnement, la progression de l'impunité, la justice peu fiable en matière commerciale. Alors tout ceci constitue des entorses importantes au respect des droits des investisseurs, notamment nationaux ou régionaux. Donc il faut bien se poser la question, pourquoi il y a tant d'investissements intéressants? La richesse moyenne du Togolais moyen ne s'améliore pas. De janvier à novembre 2019, le Togo a remporté 11 projets d'investissement nouveaux, contre seulement 2 en 2018. La majorité de cet investissement vient du double partenariat signé avec le géant nigérian Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate de 2 milliards de dollars et l'installation d'une usine de fabrication de ciment de 60 millions de dollars. Alors Jean-Marie Tallet, c'est vous un peu l'expert, on parle d'investissement Greenfields, de quoi il s'agit exactement? Si on veut déjà apporter un petit qualificatif à ce qui se passe, on parle de l'Afrique aujourd'hui, il faut aussi qu'on reconnaisse de temps en temps qu'il y a des petits progrès qui se réalisent. Il faut qu'on arrête de focaliser sur des individus. Ça veut dire en gros sur des dirigeants de manière individuelle, mais qu'on focalise sur la politique menée par des individus, par un système. Maintenant, s'il s'avère que le système que nous voyons au Togo est un système qui apporte un ressenti en mieux aux populations, qui se retrouve dans un taux de chômage qui est plus ou moins maîtrisé ou plus ou moins réduit avec une inflation qui est plus ou moins maîtrisée, il faut aussi quand même saluer l'action de ce gouvernement, l'action de ces dirigeants qui ont été extrêmement actifs pour essayer de développer, de dérouler le plan national de développement du Togo. Maintenant, si ça crée de l'emploi, de la croissance inclusive, comme ça semble être le cas, analysé par certains organismes extérieurs, dont je n'ai pas forcément beaucoup d'amour, je n'apprécie pas forcément beaucoup. Il faut aller voir le jeune Togolais, le petit Togolais, le Togolais qui est dans une situation de pauvreté, parce que le taux de pauvreté quand même au Togo, dans les sections, dans les zones urbaines, est extrêmement élevé. C'est ce que le monsieur dans le reportage c'est extrêmement élevé. Il y a beaucoup d'investissements, mais est-ce on que a l'employabilité, on a un taux d'employabilité qui est de 77 ou 78%. Et ça ne veut pas dire que forcément derrière il y a de l'emploi consistant. Le tout n'est pas de créer des emplois, mais c'est la qualité des emplois et la consistance des emplois. Maintenant, les investissements qui sont la Greenfield, tout ce qu'on a dit, c'est parce que en fait, il y a un soupçon de stabilité globale économique qui rassure souvent plus ou moins les investisseurs. Parce que les investisseurs, demander comment est-ce qu'on passe de 2 projets en 2018 à 11. Oui, mais n'oubliez pas qu'on est dans une vision un peu électoraliste aussi, ce qui arrive là Monsieur en Bitomo. février. Donc à partir de ce moment-là, on ressort tous les éléments positifs, mais on masque souvent très gentiment les éléments négatifs. Mais il s'avère que si on peut mettre en avant les éléments positifs qui ont été porteurs pour l'économie togolaise, pour la société togolaise et pour l'ensemble des populations, et si on est en voie
on va dire la flèche qui ira vers le haut, vers le positif, on peut acclamer, on peut applaudir, on peut dire à ce gouvernement, en tout cas à ceux qui sont à l'œuvre, s'ils ont impliqué les populations, bien entendu, on peut leur dire du courage, allez-y, avancez. Mais toujours est-il, les éléments qui renforcent les investisseurs, il y a une certaine stabilité, il y a une certaine... vous voyez, le Togo est l'un des pays qui réforme beaucoup. Ouais. Dire qu'il est le premier réformiste en Afrique, c'est possible, mais en tout cas, il réforme beaucoup. Et ça, on peut le mettre au crédit de ceux qui sont aux commandes. Donc, étant troisième au monde, suivant le classement Doing Business qui ne vient que de sortir, on peut applaudir, on peut dire oui, continuez. Mais maintenant, c'est jugé par rapport à quoi? Mais toujours est-il, vu comme ça, donc vu comme ça, je le sens. Vu comme ça, on peut acclamer. Mais derrière, n'oubliez pas que le Togo a appelé un élément essentiel, la gestion africaine par les Africains, le panafricanisme de Dangote, qui fait un certain nombre de choses pour montrer que l'Afrique peut se réapproprier. Et ça répond à ce que disaient Jean-François et Jean-Marie tout à l'heure. L'Afrique doit se réapproprier ses capacités. Ouais. L'Afrique est capable. Donc voilà, des Africains, des investisseurs africains qui sont capables de dire nous pouvons faire, nous en avons les capacités et nous le faisons. Il s'avère que là, le Togo a offert un cadre. Il y a des investisseurs africains comme Dangote et tous les autres qui s'y sont projetés, mais on doit rester vigilant. Qu'on ne soit pas dans un cadre purement électoraliste. C'est ça qui peut poser problème. Il y a... Jean-Marie, il a hâte de parler des éléments négatifs. Je le sens. Oui, ça va être négatif. Tout simplement pourquoi? Je dis toujours sur ce plateau que je me méfie des indicateurs internationaux. Dès qu'on va me prendre les indicateurs qui sont pondus par la Banque mondiale, qui sont pondus par l'OFMI, par l'UNESCO, qui sont adaptés aux environnements dans lesquels ces organisations-là fonctionnent, on vient nous les plaquer en Afrique. On parle du Togo. Question. Le cadre qui a été mis en place, il est mis en place pour les investisseurs extérieurs ou alors pour les investisseurs togolais en tant que tels. Donc, à partir de là, ce sont ces problématiques-là qu'il faut se poser. Quand je me méfie souvent, vous savez, il y a Sékou Touré qui disait la chose suivante, il disait que face au colon, le jour où le colon me félicitera, ça voudrait dire que je vous ai trompé ma population. D'accord? Tant qu'ils sont contre moi, je sais que je suis, comment dirais-je, et... je réponds à vos problématiques. Je réponds à vos problématiques, exactement. Donc, je me méfie, si vous voulez, parce que là, on nous présente un environnement qui a été assaini pour favoriser les firmes multinationales. Quand on sait, par devers, tout, comment est-ce que ça fonctionne? Ça voudrait dire quoi? Les bénéfices qui sortent de là sont rapatriés à l'extérieur, c'est pas réinvesti sur place. Donc, à partir de là, qu'on se mette à applaudir et qu'on me dise que, bon, vous voyez, le Togo, bon... Ils sont passés de 2% de progression à pratiquement 15% de progression. Mais quel est le contenu de la progression qu'on nous présente? Qu'est-ce que ça représente pour un Togolais? Si c'est pour assainir l'environnement pour les firmes multinationales, encore faut-il derrière mettre en place une fiscalité qui permette au Togo de pouvoir bénéficier pleinement de ces investissements-là et des réinvestissements derrière sur place. Est-ce que ce cadre-là a été mis en place? Donc, moi, je me méfie. Comme je viens de vous le dire là, le papa Sékou Touré, j'ai retenu ça, il nous a toujours dit que bon, dès qu'on commence... Jean-François ? Alors, je me sens une obligation quand même parce que ça fait longtemps que nous échangeons et je n'ai pas encore attaqué mon ami Jean-Marie, inscrit en faux, mais ce ne sera pas totalement en faux. Je partage assez... La première analyse, je ne veux pas dire Jean-Marie parce qu'on va se tromper. Non, je suis d'accord avec lui dans la première partie, voilà. Passer les avancées, on est d'accord là-dessus. Je pense surtout, vous avez posé une question tout à l'heure de savoir comment on passe de 2 à 8 investissements. Ça pose pour moi la question de la crédibilité sur le long terme de certaines statistiques et de certains indicateurs. Lorsqu'on parle des investissements, ce sont des contrats d'investissement et souvent des contrats d'investissement lourds. Donc on les négocie. Ça peut durer 2 mois comme ça peut durer 5 ans. Ça peut aboutir au bout de 6 mois comme ça peut aboutir au bout de 10 ans. Donc, selon la fluctuation des négociations, ça va s'inscrire en 2019 ou en 2017 ou en 2040. Donc, ce sont des indicateurs qui sont fiables, mais à prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire très relatifs. Maintenant, ce qui importe pour moi, c'est d'abord de contextualiser ces investissements-là, ils interviennent dans quel pays, à quel moment et dans quel contexte. Nous sommes au Togo, nous sommes dans un pays qui est relativement stable, mais dont nous savons qu'il a été secoué
quand même par des tensions politiques majeures, notamment en 2017. Et ce contexte-là n'est pas indifférent d'un point de vue économique. D'ailleurs, ça avait fait chuter l'économie togolaise à ce moment-là. Et depuis 2017, il y a un certain nombre de mesures concrètes qui ont été prises. Notamment le plan que vous avez évoqué tout à l'heure, le plan que Jean-Marie a évoqué tout à l'heure, le plan national de développement qui va de 2018 à 2022, je crois. Absolument. Et puis, par ailleurs, un code des investissements nouveau qui a été adopté en 2019. Donc, il y a un ensemble de mesures qui ne se suffisent pas. Je suis d'accord, ce sont des mesures qui ne se suffisent pas, mais il y a un ensemble de mesures qui visaient au redressement de l'économie nationale qu'il faut prendre en compte. Et puis, la deuxième chose dont je me réjouis, mais là, je me réjouis vraiment, nous l'avons suffisamment appelé de nos voeux autour de ce plateau pour que je m'en réjouisse, c'est que cet environnement pour les investissements a permis des investissements lourds intra-africains. Dangote. L'investissement de Dangote, c'est une chose qui vraiment, moi, me réjouit beaucoup, d'autant plus qu'il intervient dans la transformation du phosphate et dans le ciment. Dans le ciment. Le ciment, dans nos pays, c'est quand même un élément qui favorise, je dirais, le développement du pays et qui est accessible. La réalisation. Voilà, et qui est accessible au moindre citoyen qui a un projet immobilier. C'est un secteur qui est assez dominé par les Allemands au Togo, je pense. Maintenant, je suis sur les investissements, et c'est là que je rejoins mon ami Jean-Marie quand même, sur la question des investissements. L'investissement seul ne suffit pas. Dans quelles conditions on fait marcher, on fait fonctionner cet investissement dans le pays et dans quelles sont les conditions de l'activité? Est-ce qu'il y a de l'embauche? Est-ce que cette embauche est durable? Est-ce qu'il y a du réinvestissement de ce qui se fait dans l'économie nationale? Et dans quel domaine? Ce sont autant de questions sur lesquelles je crois que on a une tendance, puisque nous sommes dans un média qui est très écouté en Afrique, on a cette tendance-là à figer le temps et à essayer de donner des réponses immédiates à des questions auxquelles on ne pourra répondre, s'agissant des investissements de cette année, que dans 5 ans, dans 10 ans. Mais il faut tracer la piste et indiquer que, justement, ces investissements-là, favoriser les investissements intra-africains, je pense que ça, c'est une ligne très très importante. Et puis ensuite, veiller à ce qu'il y ait un développement à partir de ces investissements-là, et un développement inclusif, et un développement qui prennent en compte ce qui va arriver dans l'assiette sur la table du Togolais, ce qui va arriver pour l'éducation des Togolais, ce qui va arriver pour la santé des Togolais, pour la circulation des Togolais. Monsieur Talley, cet investissement intra-africain. Juste pour accompagner ce qu'il vient de dire, ce que Jean-François vient de dire, vous voyez, on nous a servi, on nous sert aujourd'hui, donc toutes les prouesses du Togo, ce qui est indéniable. Nous n'avons peut-être pas eu tous les outils statistiques pour contredire tout ça, mais même si on peut émettre un doute sur des analyses qui viennent de certains organismes extérieurs. Sauf que, quand on prend le plan inclusif, la croissance locale, si on prend simplement le taux de pauvreté, on oscille toujours autour de 87% des taux de pauvreté dans le pays. Et ça pose un problème. Alors, est-ce que c'est une poignée simplement des gens qui bénéficient? Et donc les analyses statistiques en question se basent sur une poignée bien définie d'individus, ou est-ce que c'est l'ensemble de la population? Et ça rejoint ce que Jean-François et Jean-Marie venaient de relever tout à l'heure, c'est qu'il faut écouter le peuple et voir si le peuple est en satisfaction des solutions qu'on est censé avoir, pour lesquelles on est qualifié comme étant le meilleur. Est-ce que ça résout le problème du peuple en question? Et donc à partir de là, on se pose des questions. Et je reviens sur le fait que quand on sort des éléments comme ça, des analyses comme ça, c'est très bien pour la vision globale du pays, mais il ne faut pas que ça reste purement des éléments électoralistes ou ça peut devenir de politique politicienne. Est-ce que vous pensez que c'est le cas là? Non, le problème c'est que la proximité avec les élections qui arrivent, ça peut amener... Vous savez, l'Afrique sort de loin et l'Afrique est dans une situation où elle est capable aujourd'hui de mener des analyses dans tous les sens, pour ce qu'elle a vécu, pour ce qu'elle a subi, en tout cas de misérable, qu'on lui a toujours servi depuis la nuit des temps. Il n'est pas exclu qu'on mène l'analyse dans ce sens-là. Pourquoi on ne l'a pas dit en début d'année?
2019. On le dit en fin d'année ou en début d'année 2020. Les élections, c'est dans un mois à peu près. Donc on a la possibilité, il y a un peu trop de coïncidences, mais cela ne tue pas, cela ne tue pas et n'écrase pas la dynamique des dirigeants qui y sont. Vous voyez, l'analyse que je fais ne tue pas et n'annule pas la dynamique et les efforts des dirigeants qui y sont. Maintenant, si c'est la vision du peuple qui sont en train de dérouler derrière cette vision politique, derrière cette vision de développement et qui crée de la croissance inclusive, on est tout à fait partant, on accompagne, on applaudit, mais qu'on ne focalise pas sur des individus, mais sur la politique et un système qu'ils entretiennent, qui est là pour faire plaisir à l'humain, et à l'humain togolais et africain de manière globale. Le mot de la fin pour M. Puisque nous sommes là pour nous dire les vérités, comment se fait-il que... quand on analyse ces problématiques-là, les problématiques du développement, je veux bien, sont des problématiques du développement, comme par hasard, comme je disais tout à l'heure, on tombe avec des échéances électorales qui sont là derrière. Il y a une chose relativement simple qu'il faut comprendre chez nous en Afrique, c'est que, je disais tout à l'heure, il faut que l'Africain s'approprie, c'est-à-dire ses concepts. Les concepts qu'on pose sur la table doivent être conceptualisés en Afrique et non conceptualisés à partir de l'extérieur. Donc, quand on se retrouve avec des statistiques comme celles-là, moi je veux bien, on avance un peu, mais comme il vient de le souligner tout à l'heure, là, M. Talé, l'Africain, si vous voulez, a déjà vécu une certaine expérience. C'est-à-dire dans cet environnement-là. Ne parlons pas comme si nous parlions de l'Afrique, si vous voulez, des 10 dernières années. Depuis les indépendances, nous vivons exactement les mêmes choses. Donc, si nous voulons faire la politique de l'autruche en nous disant que oui, non, les choses vont venir, ça va venir, alors que ça fait pratiquement un siècle que nous le vivons. L'histoire du franc CFA dont on parle, c'est-à-dire de la jeunesse africaine, c'est-à-dire c'est les prises, c'est-à-dire de manière vraiment agressive, en disant que nous avons compris ce qui se passe. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire que oui, vous voyez, on a l'expérience, on ne peut pas se mettre, soit on fait du factuel, soit alors on raisonne sur la longue période. Si on raisonne sur la longue période, on a une expérience là-dessus qui est prouvée. Permettez-moi juste deux mots. Deux petits mots. Je voudrais dire que le fait qu'on soit en année électorale, ça c'est une réalité qui traverse le monde, c'est une des réalités des démocraties. Quand vous avez des élections, vous avez la tentation du bilan juste avant les élections, et ça c'est partout dans le monde. Moi, la question que je me pose et qui me semble déterminant en rapport avec le peuple togolais, parce que c'est de ça qu'il s'agit essentiellement, c'est si on pourra avoir aussi des statistiques sur le devenir des investissements nationaux dans le pays. Je dis ça pour le Togo parce que le sujet c'est le Togo. Le sujet c'est le Togo. Mais je dis ça très sérieusement parce que il faut qu'on arrête de se focaliser et de ne prendre comme bénéfice politique, enfin, comme réalisation politique réelle, que ce qu'on a réussi à capter de l'extérieur comme investissement. Voilà. Parce que il y a dans le pays des forces vives qui investissent, qui dépensent, qui construisent des entreprises, qui embauchent et qui investissent dans l'économie. Et c'est un aspect tout aussi important que l'aspect extérieur et qu'il faut favoriser aussi. Et c'est dans ces conditions que je peux dire vive l'Afrique et vive le Togo pour finir. Et la jeunesse d'ailleurs, la jeunesse togolaise est très très dynamique là-dessus, c'est-à-dire même dans le cadre des technologies, de l'innovation et tout ce qui s'ensuit. Vous avez énormément de Togolais, si vous voulez, qui ont posé des choses sur la table, et comme ça se passe dans toute l'Afrique. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est que au lieu, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe à l'extérieur, qu'on se retourne à l'intérieur, regarder la diaspora, ce que la diaspora peut apporter dans chacun des pays respectivement, parce que vous avez des gens qui sont de qualité exceptionnelle à l'extérieur. Merci Jean-Marie Bitomo, merci Jean-Marie Talé, merci Jean-François Akanji Kombe d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.